Allez, c'est parti! Nous sommes le 27 juin, on est arrivé ici le 8 mai, il y avait Walou, et je te fais un tour du jardin, comme ça tu vois un peu ce qui se passe. Ça c'est un bon endroit où je me cale ici, et on fait les plantes ici, on emmène de temps en temps des boutures, etc. On bosse là, et on s'assoit, on papote avec ma chérie, avec ma fille. Là il y a des bébés ici, ça c'est un concept qu'on fait, donc on fait ça, on a trouvé ça, et on met des plantes dedans, de la blette, de l'hypoméa, cosmos, hypoméa, une sorte de bok choy, de la menthe, de la mélisse, cosmos. Et ça, en fait, on crée un atelier pour les enfants où on leur amène ça, on leur amène du sol et des plantes, et ils le font ensemble et après ils repartent avec. Nous, à côté, on en vend, on en met en décoration, on en offre. Enfin bref, c'est un concept cool. Et ça, c'est parce qu'on a trouvé une boîte gratuite de tous ces trucs-là, donc j'ai dit, bah pourquoi pas les utiliser, quoi. C'est cool. Là, j'ai commencé Rastafari. Bref, les cochons d'Inde étaient ici pendant un moment. On les a déplacés, je vais te montrer. Là, ils ont un second pen. Ils habitent là sous ma super brouette. Regarde la brouette, regarde la brouette. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. En fait, elle n'a pas vraiment bougé la brouette. Je la montre à plein de gens. Mais à chaque fois, j'ai des pots, j'ai des plantes déjà. Tu vois, tout ça, c'est une sorte de pépinière. Et j'ai des plantes en pot prêtes à partir. C'est beaucoup plus simple que les déraciner, les enquiquiner. Donc en fait, je suis en train de réaliser que c'est plus une sorte d'œuvre d'art qui est là. Et s'ils aiment cette plante, ah, ben, je dis on l'a en stock, viens derrière la chercher. Donc là, elle est chez moi dans mon derrière. C'est bon, elle est bien lancée, elle est bien paillée, il y a de la nourriture, c'est du vivant, etc. Et je pense que j'aimerais la déplacer, la mettre soit devant le café, soit devant la bibliothèque, soit dans le jardin communautaire. Enfin, je peux la mettre en avant. Ou derrière, là, derrière chez nous, puisque c'est ici un peu que la boutique va apparaître avec les plantes, les choses qu'ils viennent chercher, ça peut être ici. Donc ça peut montrer Garden Nerds, on est là, on est dedans. Regarde ici. Donc on a fait des trous dans la verdure. On a une bonne courgette là qui va partir. On a des tournesols avec de la bourrache et des haricots qui sont en train de monter. Pareil, autre courgette, machin. Là, ça commence à prendre. Ça, c'est pour tous les petits oiseaux qui viennent. Ça, c'est pour les colibris. C'est trop bien. Mon petit hôtel, toujours un petit hôtel avec... voilà, ta représentation de ce que tu as envie, mais un endroit dans ta vie où tu as un lieu où tu viens poser. Moi, j'aime brûler mon encens, je vais mettre des fleurs. Voilà, j'envoie de la love, quoi. Écoutez, ma lavande sur un tronc qu'on a récupéré. Bref, encore des tournesols, des machins. Donc là, il faut te dire, là, cet été, là, ça va faire plein de tournesols magnifiques. Ça va être cool. Les bacs sont tous remplis. Ça y est, il y a presque plus de place. J'arrive un peu à caler, etc. Donc tout est planté. Là, ça va sortir. Tu vois, ça sort bien là-bas. Je vais te les montrer dans un instant. Entre nos bacs, là, on a mis... je mets des courgettes et des yellow squash en pot. Comme ça, elles vont au moins prendre un maximum de place. Et dès qu'elles sont prêtes, celles du milieu, un peu comme dans une butte, tu vois, où tu vas essaimer, je sais plus comment on dit, tu vas enlever toutes les 2 ou 3. Et ben là, en fait, celle-là, elle peut partir, elle peut aller chez quelqu'un une fois qu'elle est prête, dans une caravane, etc. Quelqu'un qui a besoin de nourriture et qui veut bien cultiver dans un pot. Là, ça prend, là, la pépinière. Alors là, on a eu un choc. Il y a 2 jours, le mec, il a décidé, tu sais, je sais pas si t'avais vu, on avait des gros arbres, là, c'était magnifique, ça faisait plein d'ombre, c'était super, mais il y en avait un qui frottait sa propriété, et c'était chez lui, ça a pété la barrière, bref. Il voulait l'enlever, je dis, oh non, mais non, pas pressé, garde-le, c'est cool, etc. Et puis là, effectivement, hier, c'est venu. Donc, ils sont venus, ils ont tout coupé. On a été cool, on a poussé toute la pépinière. Stomper, c'est-à-dire c'est un sorte de gros truc qui vient et qui gratte tout le... Donc là, il n'y a plus d'arbres et ça fait plein de mulch. Donc super, ils ont tout laissé sur place. Plein de bois qui a été déposé là-bas et je pourrais le faire si j'ai envie d'un bois de chauffe, le débiter. Moi, j'aurais préféré qu'ils le mulch sur place. Mais c'est fou, dès qu'ils ont coupé, tout de suite, une chaleur qui est rentrée. Là, j'avais des fraisiers, ils se sont pris une claque. Les cochons d'Inde, ils ont commencé à avoir super chaud. Ça crée vachement plus de lumière ici, comme ça, qui rentre de ce truc parce qu'on le voyait pas. Et là, Miley, elle m'a dit, ah, waouh, j'aime pas. Tu vas planter quoi comme arbre? Et j'ai dit, ah bah oui, en fait, je peux planter des arbres. Moi, je peux les planter de mon côté. Donc, c'est peut-être là qu'on va mettre nos fruitiers. Et on va essayer 3 fruitiers ici. Puis, bien sûr, on va mettre des framboises, des machins, tout ça en dessous. Donc, on est en train de préparer le sol. Et encore une fois, je te dis, moi, très passivement, j'anticipe l'avenir. Donc il y a de la paille, il y a du truc. Dès que j'ai de la matière organique, je la mets là, toutes les mauvaises herbes, les machins. Et ça fait le travail tout seul. Bien sûr, je vais filer un dernier coup de main. Mais entre-temps, en attendant qu'on plante, bah, ça nourrit, c'est cool, c'est de la vie. Donc je viens, j'entretiens. Et ma pépinière se déplace tout doucement sur ça. Moi, j'aime que ma pépinière soit directement en contact avec le sol. Comme si l'énergie tellurique, tu sais, venait dans les plantes. Que plutôt que les séparer, les couper du sol. Même quand tu mets un plastique en dessous, c'est pour retenir l'eau, c'est cool, mais j'ai l'impression c'est une capote, quoi. Et que j'aime. Je préfère. Ça crée des endroits denses, bien cool, tu vois, dans le broyat, etc. Presque à semi-enterrées. Elles sont vraiment bien à l'aise. Et plus elles sont denses, plus ça fait une sorte de microsystème, une jungle, une fraîcheur. Et moi, j'ai plus qu'à tirer les mauvaises herbes et les remettre en paillage directement dedans. Mais j'en ai plein. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a un mois, un mois et demi, il y a rien. Et c'est pour montrer la vitesse de bouturer du truc, du machin. Tu vas chez les droites à gauche, tu jardines, tu récupères plein de plantes. Et j'ai plein de plantes, c'est trop bien.
Et plein en plus, tu vois. Donc là, ça y est, ma consoude, ça y est, la consoude qu'on a commandée. Parce que je suis toujours la consoude. Et là, on l'a laissée en France. Ça y est, elle sort là, elle sort là. Je l'ai mis dans plein d'endroits. J'en ai commandé 20. J'en ai mis dans plein d'endroits. Et ça, ça va être ma souche mère. Donc celle-là, c'est la plus belle, c'est la première. Et c'est de elle que je vais commencer à sortir des bébés et qui vont repartir. Pareil, on a de la mélisse, on a du réfort, on a d'une autre courge. Tu vois, il y avait 3 courges là. Il y en a 2 qui se sont fait défoncer. Ah, bah, celle-là, c'est toi l'élu. Ouais, superbe. On continue. Bref, tu vois, j'ai tout le temps des fleurs. Je mets, je rends, je déplace, je replace, tu vois, dès que c'est un peu dense. Et moi, je veux que ce soit bien dense comme ça. Et donc là, c'est que des bébés, mais moi, je taille dedans, clac, clac, clac. Tu vois, un petit peu comme si je faisais tomber des branches que je vais manger. Et ensuite, ça va s'étoffer, ça va se remplir. Et dès qu'il y a un trou, je remets des graines de radis, des trucs, une vraie jungle, tu vois, un truc dense, mais contrôlé, jardiné avec douceur, avec conscience, avec, tu sais, en mode bonsaï. Ça me plaît, tu vois. Là, on a du bon coriandre ici, bim, bim. Et plus tu vas couper intelligemment et au bon endroit, au bon moment les plantes, plus elles vont répondre. Vraiment, on considère, tu sais, le jardinage comme du bonsaï et c'est intentionnel. Chaque branche, tu sais que si tu coupes là, boum, ça va se multiplier en 3. Enfin, c'est ça, c'est vraiment un truc cool. Là, il y a plein de bourraches. C'est des bourraches. J'en avais mis plein. Et là, elles sont parties, tu vois. Toutes celles qui étaient entre les trous, elles sont parties. Mais une bourrache, c'est énorme. Donc, je vais aussi les déplacer. Encore une fois, c'est du cadeau, ça circule, ça se plante dans le jardin communautaire, peu importe. Il faut juste que ça prenne vie, quoi, qu'elle ait un endroit où elle peut s'épanouir, prendre vie et que ça bénit tout le monde et que je la donne, que je l'offre et que je la mette en mode ninja, peu importe. L'essentiel, c'est ça. Pour moi, c'est de jardiner. Et je pense que c'est un peu ça ma philosophie de vie, c'est jardine, parce que c'est moi, ça me fait kiffer, moi, ça me fait du bien et le reste de ma vie va fonctionner. J'aurai les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, j'aurai toujours assez d'argent pour faire ce que j'ai à faire. Enfin bref, tu vois, la logique. Plein d'hypoméas, plein de blettes, de tomates, de trucs comme ça qui vont partir aussi bientôt. Donc c'est cool, tu vois, et je cueille et on mange du truc vert, la chlorophylle à bloc, ça fait vraiment du bien dans le corps, c'est cool, c'est sympa. Et il y a plein de petits champis aussi qui sont déjà là, tu vois, putain, les petits champis. Voilà, là les petits pois, ça c'est les petits pois drapants, tu sais, qui vont sortir. Ça, ils commencent, ils sont là, ça va sortir. Elle, j'arrête pas d'en prendre, tic, 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 je découpe, c'est magnifique. Les tomates, la tête à l'envers, tu sais, tu peux aussi, là ça c'est des... je sais plus comment ça s'appelle en français, ça fait des... Ouais, tu connais, t'en as partout. Et œillet d'Inde, je crois. Et la tomate, tu vois, la tête à l'envers, on l'a plantée comme ça. Et là, elle vient là et elle va faire toutes ses grappes. Comme ça, ici, ça va être vraiment sympa. Très bien, il y a de la capucine à droite, à gauche, plantée. Enfin bref, tu vois, il y en a partout. Et c'est cool. Et chaque petit endroit se dessine. Tu vois, là, j'ai réussi à mettre des concombres. Là, sur le bord, il y a un appel. Donc, je vais essayer de mettre quelques trucs. Et j'essaie petit à petit, alors toujours en compromis avec ma chérie et la propriétaire, mais je vais toujours gratouiller plus d'espace, mettre encore plus de plantes, utiliser la 3D, le machin, le truc, le temps. Dans la maison, il y en a plein là-bas au fond. Enfin, tu vois, tu utilises, dès que tu peux, tu utilises une façon. Ah oui, et pardon, la brouette, eh ben, en dessous maintenant, tu vois, il y a les cochons d'Inde. Et là, ils kiffent. Et ils ont l'autre paddock là-bas, comme ça, et on va changer. Et là, donc, on en a 3. Il y a Monin, qui est un homme, un jeune homme qu'on a pris. Et il y avait une maman avec son bébé. Et le bébé, on ne savait pas encore si c'était un mâle ou une femelle. Moka, il s'appelle le bébé. Et je crois donc que c'est un mâle. Et la maman qui est là, qui est Frappuccina, sur la thématique du café, puisqu'on bosse dans un café, on adore. Frappuccina, qui elle est la maman. Et on pense que Monin, ils ont fait des bébés. Donc elle va être enceinte. Et dès qu'elle va accoucher, on va la mettre dans un autre enclos, temporairement, juste pour qu'elle puisse être tranquille, avec des visites temporaires. Et les 2 mâles vont être d'un autre côté. Et comme ça, on verra un peu qui c'est qu'il y a. Et il y a déjà plein d'enfants qui ont hâte, qui savent qu'elle est enceinte et qui ont hâte de venir à donner le nom au cochon d'Inde, etc. Enfin bref, on a fait tout un programme autour du cochon d'Inde. C'est vraiment génial, c'est la vie, tu vois, c'est ça. Et on joue avec plein d'enfants, plein d'humains, plein d'animaux, plein de végétaux. Enfin, on crée des choses merveilleuses. Et ces cochons d'Inde qui auraient pu finir leur vie dans une petite cage, bah, ils kiffent, ils sont là, ils s'épanouissent. Enfin, c'est génial, tu vois. C'est un petit peu les héros, les mascottes de notre vie, on les adore. Voilà, vive la vie, c'était les nouvelles... Ah oui, ça c'est Gina qui a fait, pour que tu vois, le tissage, pour que le concombre monte dessus, prenne toute la place. Et en fonction de ce qui va pousser, on va mettre des grilles comme ça. Et l'hiver, ce qu'on va faire, comme l'hiver c'est à partir de novembre, chez nous il y aura plein de neige, c'est là où je me demande, je vais essayer de faire des mini-serres. Mais ça c'est si on reste. Normalement le 1er octobre, on est censé partir, donc on laisse tout ça derrière et on recommence à droite. Si je trouve un nouveau terrain, un truc comme ça, sauf que si je trouve un nouveau terrain, j'ai tous mes pieds mers déjà là que j'ai collectés, que je vais emmener et je vais lui laisser un peu des pieds mers dans tous les sens. C'est un jardin magnifique, donc elle va pouvoir vivre son rêve en accéléré. C'est assez cool comme compromis. Voilà, vive la vie. Ciao, ciao, ciao.